Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer, ou en tout cas je vais vous montrer mon concept, comment est-ce que j'utilise l'intelligence artificielle pour pouvoir créer des emails et faire des ventes de manière durable, d'accord? Si vous avez une activité sur Internet ou si vous souhaitez développer une activité sur Internet, vous savez à quel point il est important de créer une liste email, de réussir à se constituer une audience, certes sur les réseaux c'est bien, mais sur sa liste email aussi c'est encore mieux et de créer cette relation avec sa liste email. Et là maintenant, eh ben, le but c'est de vous montrer en gros comment est-ce que moi j'utilise et comment est-ce que vous pouvez adapter ce que je vais vous montrer, ce que je vais vous partager, le document que je vais vous donner à votre activité. Surtout s'il y a des templates. Et l'avantage, c'est que vous pouvez faire du copier-coller dans ChatGPT pour pouvoir vous faciliter grandement la tâche, vous faire gagner un temps considérable, vous n'avez pas idée. Et ça s'adresse bien sûr aux solopreneurs comme moi, ceux qui bossent seuls sur le web, qui développent leur activité sur le web et qui n'ont pas forcément soit les moyens, soit l'envie, soit je sais pas, le temps. Je pourrais dire c'est pas vraiment une excuse le temps, mais euh, d'avoir une équipe, d'avoir des freelances, d'avoir des gens qui gèrent ça et de gérer les gens qui gèrent ça. Moi, c'est pour ça que j'ai décidé d'être solopreneur. Donc voilà, très important avant d'aller plus loin. Tout ce qui est ici, en fait, ce document, pour pouvoir le récupérer, il y a plusieurs manières. Si vous êtes dans mon groupe Facebook, les solopreneurs du web, vous commentez sous la vidéo, vous commentez email prospère et je vais vous donner ce template en fait à télécharger. Si vous êtes sur YouTube, le premier lien dans la description, il va vous amener vers une page pour télécharger ce document. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir copier-coller et surtout, très important, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner un bonus qui va vous faire vraiment gagner du temps pour la rédaction de vos emails, donc si ça vous intéresse, ok? Et sinon, vous allez sur le web, si vous êtes sur la page web, juste en dessous de cette vidéo, il y a un formulaire pour pouvoir télécharger ce document, ok? Donc, sans vous faire perdre plus de temps, parce que le but c'est de vous en faire gagner, je vais vous expliquer un peu à quoi ça correspond Email Prospère. Comment est-ce que cette stratégie fonctionne? Elle s'inspire, cette stratégie, de la stratégie des lancements orchestrés qui a été grandement popularisée par Jeff Walker, qui n'est pas c'est pas le créateur des lancements, mais c'est lui qui l'a vraiment popularisé sur Internet. Et en gros, l'idée, c'est de dire, ben, j'ai une offre spécifique et cette offre, en fait, eh ben, je vais ouvrir l'accès à cette offre pendant un laps de temps. Et ensuite, une fois que l'accès va être fermé, il va falloir soit attendre, soit rentrer sur une liste d'attente. D'accord? Et cette séquence, elle a des avantages, elle a parfois des inconvénients, mais vous pouvez l'automatiser comme moi, par exemple, pour pouvoir générer des ventes en automatique. Et après, l'avantage, quand ça c'est mis en place, c'est que vous avez plus que, entre guillemets, d'accord, si vous vendez, admettons, une formation sur Internet, admettons que ce soit sur une formation sur Internet, ben, l'avantage, c'est qu'une fois que ça c'est fait, ben, vous pouvez vous concentrer, vous, et moi, c'est mon but, en tout cas pour ma stratégie, c'est d'automatiser ça, c'est mis en place et maintenant ben, j'ai du temps pour créer du contenu, d'accord? Créer du contenu, créer de l'interaction et prendre du temps de répondre avec les gens qui vont interagir avec mon contenu parce que je sais qu'ensuite, une fois qu'ils rentrent dans le système, eh ben, c'est automatisé, ok? Et j'ai plus qu'à peaufiner ce système au fur et à mesure que j'obtiens des feedbacks, des données, etc. Donc, ça veut dire, comment on appelle ça? J'ai une fenêtre de tir, j'ouvre mon offre, je ferme mon offre après, ça va dépendre de vous. Là, c'est quelques jours, ça pourrait être quelques heures, ça va vraiment dépendre de votre offre, de votre tarif, etc. Mais j'ai une fenêtre de tir spécifique pendant laquelle mon audience peut acheter mon offre, d'accord? Ce qu'on veut en fait, grâce à cette stratégie que je vais partager avec vous, c'est que avant cette fenêtre de tir, je veux faire monter la sauce, d'accord? Je veux susciter l'intérêt de mon audience pour ce que je veux leur proposer. Donc il y a une manière de faire spécifique, il y a une manière de communiquer, il y a une manière de présenter pour vraiment faire susciter l'intérêt, dire il y a un truc qui a l'air cool, je n'y ai pas encore accès, mais j'ai envie d'avoir accès. Moi je me souviens, j'ai un copain à moi, il travaillait pour une boutique à Paris de marques de tennis, de sneakers bien spécifiques. Et quand les grandes marques, elles annonçaient qu'elles allaient lancer une sneakers, une chaussure spécifique, eh ben, il y avait des gens avant l'ouverture, donc ils faisaient monter la sauce pendant un certain laps de temps. Et avant l'ouverture, il y avait des gens qui faisaient la queue pendant 2-3 jours, qui campaient devant la boutique pour pouvoir acheter une marque, un modèle bien spécifique parce que c'était limité dans le temps pour l'acheter, c'était limité en nombre, etc. C'est pareil quand vous avez un film, un blockbuster, d'accord, un gros film qui va sortir avec des grosses têtes d'affiche. On voit des trailers, on les voit à la télé, on les voit sur YouTube, on voit de la publicité, des morceaux de films, on fait monter la sauce, on voit les acteurs passer dans tous les talk shows un peu populaires pour parler du film, les anecdotes sur le film, le tournage, etc.
jusqu'à l'ouverture du film. Boum, je ne sais pas combien de temps ça dure un film au cinéma, mais j'ai, admettons, je sais pas, 3 semaines, un mois pour aller voir le film et à la fin, il faudrait que j'attende qu'il sorte en CD, en DVD, etc. En CD, j'ai quel âge? En cassette, d'accord? Donc voilà, ok? Donc c'est ça les lancements orchestrés, j'ai une fenêtre de tir. Mais avant cette fenêtre de tir, je veux faire monter la sauce, je vous partage tout à l'intérieur, ok? Donc, cette stratégie, en fait, elle automatise les ventes par email en 3 phases distinctes. C'est ce que je vous ai dit, permettant justement aux solopreneurs, comme vous et moi, si vous êtes solopreneur, de gagner du temps et de l'argent et surtout d'économiser de l'énergie. C'est-à-dire qu'une fois que ça, je l'ai automatisé, mon but, c'est surtout d'alimenter ensuite, de faire rentrer des gens, des personnes nouvelles dans ma liste email. Donc, créer du contenu, faire de la publicité. Moi, je fais pas de publicité, je fais que de l'organique, je ne jure que par l'organique, mais la publicité, c'est aussi une stratégie. Ok? Ensuite, les 3 phases, ça va être les phases suivantes. Il y a une phase de pré-lancement, c'est ce que vous expliquez. On fait monter la sauce pendant un laps de temps spécifique. Il y a une phase de lancement officiel. Ok, c'est bon, feu vert, vous pouvez venir acheter le produit en question. Et ensuite, c'est juste ici, d'accord, phase de lancement officiel. Et ensuite, fermeture. Et on ne veut pas, en gros, dire, bah voilà, boum, c'est fini, ciao, bye, vous n'avez pas acheté, vous êtes des losers. Non, on veut plutôt dire, bah, ok, c'est fini, mais inscrivez-vous sur une liste d'attente pour le prochain lancement. Voilà un truc, un os. Alors, le vocabulaire que j'emploie, parfois ça peut paraître un peu péjoratif, mais c'est pas ça. Mais en gros, c'est pour essayer d'aider à imager. Vous n'avez pas acheté, je vous donne un os pour vous ronger les dents, pour vous faire patienter. L'os, c'est Android, entre guillemets, ça va être du contenu gratuit, intégrez ma communauté, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube, etc. Donc tout ça, c'est 3 phases bien spécifiques. Et la stratégie d'email prospère, eh ben, elle est adaptée aux solopreneurs du web. Pourquoi? Parce que on peut l'automatiser comme je vous l'ai dit. L'avantage, c'est qu'une fois que ça c'est en place et que c'est automatisé avec n'importe quel système, d'accord, il existe plein d'outils qui vous permettent d'automatiser ça. Mais une fois que ça c'est fait, que c'est en place, l'avantage, c'est que moi je peux passer du temps, admettons que là je suis en train de faire, de créer du contenu. Ok? De quoi est-ce que vous avez besoin pour pouvoir mettre en place cette stratégie? Très simple. Ça peut paraître simple pour ceux qui le savent, mais certains doutent encore de ça. Il vous faut une plateforme, on appelle ça un autorespondeur, une plateforme d'email marketing. Une plateforme qui va vous permettre de collecter les emails et une plateforme qui va vous permettre d'exploiter ces emails, d'envoyer des emails en masse et d'automatiser. Moi, personnellement, j'utilise System.io, il en existe plein. J'ai utilisé ClickFunnels pendant longtemps, leur plateforme d'emailing aussi. J'ai utilisé ActiveCampaign. J'adorais ActiveCampaign, mais je trouve que System.io, au final, c'est le plus simple. Et moi, j'aime ce qui est simple. Et donc, si jamais ça vous intéresse, dans le PDF, si vous cliquez sur le lien, en fait, vous avez 40%, c'est un lien d'affilié, mais vous avez 40% de réduction sur votre abonnement, d'accord? Il vous faut du contenu de qualité, ça va de soi, parce qu'il faut que ce soit du contenu qui soit attrayant, qui donne envie, en fait, à la personne d'interagir, de notamment laisser son adresse mail et de venir rejoindre votre opportunité dans votre liste email, ok? Il vous faut une offre claire et attrayante. Alors, ça peut toujours paraître un peu... Parce qu'on entend toujours, ah oui, il faut une offre irrésistible. Mais c'est quoi au final une offre irrésistible? C'est une offre qui va réussir à mettre en exergue, qui va réussir à pointer du doigt une problématique bien spécifique à une audience, à un groupe de personnes bien défini et qui va leur dire, ben voilà, vous avez le problème. Je remue le couteau un peu dans la plaie en vous disant, ben à cause du fait que vous n'ayez pas cette solution, voilà votre souci, je sais pas, les blocages que vous vivez ou ce que vous pourriez vivre mais que vous n'êtes pas en train de vivre, les douleurs que vous êtes en train de vivre, etc. Généralement, la douleur, ça marche mieux, ou la peur de manquer, ça marche mieux. Et en gros, mon offre, c'est de dire, bah voilà, regardez, si vous voulez, j'ai une solution, elle est facile à utiliser, facile à mettre en place, elle obtient des résultats rapidement parce que personne ne veut fournir d'efforts. Donc en gros, c'est ça, d'accord, une offre irrésistible. Et l'objectif, c'est que cette offre, en fait, elle soit, entre guillemets, on appelle ça, en anglais, on appelle ça un no-brainer. Ça veut dire que je vois l'offre, c'est OK, j'ai pas besoin de réfléchir, c'est un méchant deal. Il me faut cette offre parce que pour tout ce qui va m'apporter, ça va me coûter que ça et ça va m'apporter ça sur du long terme. C'est ça une offre irrésistible, ok? Et ensuite, suivi d'analyse, c'est ce que je vous disais. L'avantage, c'est que vous allez automatiser ça. Et avec les différents outils, notamment, admettons, si vous utilisez ClickFunnels, vous avez un rapport d'analyse, un rapport des différents emails que vous envoyez. Et vous allez analyser. Ok, quand les gens ils reçoivent l'email numéro 1, ils ouvrent pas l'email. Il y a un pourcentage qui n'ouvre pas. Comment est-ce que je peux l'améliorer? Est-ce que je peux améliorer mon titre, mon accroche, mon objet de l'email, etc. L'appel à l'action, il clique pas sur le lien, etc. L'objectif, c'est pas de réinventer à chaque fois quelque chose, mais c'est prendre un truc qui marche et de l'améliorer. Faire rentrer des données à l'intérieur, observer les données, tirer des conclusions et améliorer. Ok? Donc, voilà maintenant la stratégie en elle-même, les 3 étapes de la stratégie. Comme je vous disais, première phase, c'est la semaine numéro 1. Donc, je vous explique. Schématiser, ok? Si je peux vous aider à schématiser. Il y a quelqu'un qui rejoint votre liste email.
premier email qu'il va recevoir. Ça pourrait être dès l'instant où il rejoint la liste email, ou ça pourrait être, admettons, il rejoint la liste email, je sais pas, le mardi, ben vous pourrez dire, bah, ok, on va attendre lundi prochain pour pouvoir envoyer, mais voilà comment ça fonctionne. Il y a 3 semaines, vous faites démarrer la semaine quand vous voulez. Personnellement, je vous recommande de rester simple. La semaine, elle démarre le lundi, elle se termine le dimanche. Restez simple, si quelqu'un rentre avant, faites-le patienter jusqu'à la date spécifique pour ensuite qu'il rentre dans l'automatisation. Première semaine, il y a 3 emails à envoyer, d'accord? Alors, je ne compte pas vraiment le quatrième, mais je vais vous expliquer un peu pourquoi. 3 emails. Le but, en fait, ici, dans ces 3 emails, bah justement, c'est de faire monter la sauce. C'est dire, hey, tu as cliqué, bienvenue dans mon monde, voilà ce que je fais, voilà ce que je suis. Maintenant, j'ai un truc à te présenter parce que ça a changé ma vie et peut-être que ça peut t'aider toi aussi à changer ta vie parce que si tu es là, c'est qu'à mon avis, on doit avoir un parcours similaire ou une problématique similaire à un moment donné. Donc, on appelle ça la phase de pré-lancement. Quand tu vois le P, quand tu vois ici, pardon, le PLC, c'est pré-lancement, d'accord? Donc, à quoi est-ce que ça correspond? Eh bien, tu vas envoyer un email le premier jour, on va dire que c'est le lundi. Moi, j'envoie le lundi, par exemple. Le lundi, tu vas envoyer un premier email et cet email, il va avoir qu'un seul et unique but, ça va être de parler de l'opportunité. C'est qu'est-ce que tu vas présenter, quelle est l'opportunité que tu vas amener ou quelle est la chose en fait qu'ils ont. Ils ont une problématique, ils n'ont pas réussi encore à résoudre cette problématique. Ils ont déjà essayé plein de choses, mais ils n'ont pas essayé la chose que toi tu vas leur présenter. C'est cette opportunité de venir rejoindre ton mouvement, ton produit, ton programme, une solution que toi tu as créée, mis en place, découvert. C'est toi qui vas décider. Et le but de cet email, c'est de présenter l'opportunité. Dans cette première phase, cette première semaine, généralement, tu ne partages pas de lien. Ou alors peut-être un lien vers une vidéo complémentaire qui va expliquer davantage. Ça, c'est une possibilité. Mais tu n'envoies pas de lien vers l'offre parce que souviens-toi que ton offre, elle est fermée. La fenêtre de tir, pour l'instant, elle est fermée. Donc l'offre, entre guillemets, elle sera que dans la deuxième semaine. Première semaine, tu peux envoyer vers un contenu. Ça peut être une vidéo YouTube qui va expliquer un peu plus en détail l'opportunité, comment est-ce que tu as découvert l'opportunité, qu'est-ce que tu as fait, peut-être des résultats clients, etc. C'est très, très bien. Mais le but, c'est tout doucement de faire prendre conscience qu'on a un problème commun, ou en tout cas à un moment donné, on a eu un problème commun. Il y a une solution qui existe. Tu n'as pas essayé ma solution. Je vais te présenter cette opportunité pour pouvoir découvrir qu'il y a une opportunité. Ensuite, le jour numéro 3, donc lundi, on envoie un email. Mardi, on laisse rien du tout. Mercredi, on envoie un email. Troisième jour de la semaine. Et là, dans cet email, en fait, ton objectif, ça va être de parler de la transformation. Et dans la transformation, en fait, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être la transformation que toi, tu as vécue. J'étais comme toi ou j'étais en situation A et ça n'allait pas du tout. Je voulais atteindre le point B et je ne savais pas quoi faire jusqu'au jour où j'ai découvert l'opportunité. Et cette opportunité m'a permis d'atterrir au point B. Regarde maintenant comment est-ce que j'ai résolu ce problème et les bénéfices que j'en tire. D'accord? Soit ça peut être ça, soit tu peux, si tu démarres, c'est possible aussi, parce que bien souvent les gens ils démarrent, ils se lancent, ils n'ont pas encore forcément, ça ne savent pas trop dans quelle direction aller. Et bien ça peut être quelle est la transformation que la personne va vivre. C'est un peu plus difficile à mettre en place parce qu'il faut vraiment aider la personne à rentrer en fait dans le personnage et de se dire ok, je vais vivre cette solution plutôt que de dire j'ai moi vécu, regarde mon parcours et je te présente une vidéo, je sais pas, une vidéo postée sur YouTube, peu importe, où je t'explique plus en détail mon parcours, comment est-ce que moi j'ai vécu la transformation. Encore plus impactant, c'est d'utiliser la transformation de quelqu'un. Regarde Jean-Jacques, regarde Bob, Marcel ou celui que tu veux. Comment est-ce que lui, il était à un endroit spécifique, il est venu me voir parce que j'étais quelqu'un qui avait la solution et regarde la transformation qu'il a vécue. Peut-être que toi aussi, si tu me fais confiance, tu peux vivre cette transformation. Ok. Jour numéro 5, on arrive à vendredi. Donc mercredi, on envoie la transformation, l'email de transformation. Jeudi, on n'envoie rien. Vendredi, on envoie l'email qui va tout simplement leur permettre de comprendre. En fait, c'est de prendre possession, c'est de s'impliquer et de se visualiser. On pourrait, alors comment est-ce que je pourrais l'écrire? On pourrait plutôt dire le visualiser. La transformation, visualiser l'opportunité et de se dire ok, oui c'est possible, oui c'est quelque chose que moi aussi je peux vivre, c'est quelque chose qui peut aussi transformer ma vie, c'est quelque chose qui peut aussi m'apporter une solution ou résoudre un problème spécifique que je suis en train de vivre. L'objectif vraiment de cette première phase de pré-lancement, de la semaine de pré-lancement, c'est vraiment de juste regarder un truc, c'est vraiment juste de dire ok, on fait monter la sauce, il y a un truc possible, on ne veut pas les bombarder d'emails, mais hey, il y a un truc qui existe, il y a un truc possible. Et à chaque fois, souviens-toi que quand on envoie un email, l'email du jour 1, à la fin, il doit faire la promotion de l'email du jour 2. La fin de l'email du jour 2 doit faire la promotion de l'email du jour 3, etc. etc. D'accord. Enfin, l'email 3, pardon. Jour 1, jour 3, jour 5.
Et jour 7, pour terminer cette semaine, ce sera le dimanche, et ben, tu veux envoyer en fait un email de rappel, qui va tout simplement annoncer la phase de lancement officiel. La phase qui va dire, hey, écoute, voilà ce que je t'ai présenté, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que ce que les autres personnes ont vécu aussi, et voilà ce que toi tu peux vivre. Si tu me fais confiance, si tu as envie, à partir de demain, je vais te présenter une opportunité qu'il ne faudra absolument pas louper parce que tu pourras la rejoindre seulement pendant un certain laps de temps. Ok? Donc ça, c'est pour la phase numéro 1. Phase numéro 2, semaine numéro 2, lancement officiel. Ça veut dire que là, on a notre fenêtre de tir. On a fait monter la sauce, on a peut-être montré des témoignages, on a envoyé vers des vidéos YouTube où il y a peut-être des témoignages clients, on a raconté notre propre histoire, l'histoire des autres, l'opportunité, comment on l'a découvert, etc. On a fait ça dans les emails. Semaine numéro 2, c'est le lancement officiel. On a 5 jours pour dire, ok, alors ça pourrait être 5, 6, 7, ça va dépendre de toi. Moi, je résume à 5, du lundi au vendredi. La fenêtre de tir, il y a une opportunité. Généralement, si tu as déjà fait des lancements, tu vas te rendre compte que généralement, si tu as bien fait ton travail de pré-lancement, eh ben, les ventes elles vont démarrer dès le début, dès le premier jour, tu vas avoir un pic de vente. Ça va être un peu calme pendant les 3-4 autres jours de la semaine. Et le dernier jour, justement, généralement avant la fin de la fermeture de ton opportunité, c'est là où les ventes, en fait, elles explosent un peu plus parce que les gens, tu as toujours la peur, la sensation, la peur de perdre. Okay. Donc, numéro 1, jour d'ouverture, tu vas tout simplement parler, en fait, tu vas envoyer 2 emails. Alors, ça peut paraître beaucoup, il ne faut pas avoir peur d'envoyer des emails. Tu vas envoyer 2 emails, tu vas envoyer un email le matin et un email le soir, d'accord? Ou en soirée, on va dire en soirée. Ok? L'objectif ici, c'est tout simplement de dire, bah, hey, tiens, hier, je t'ai parlé, la semaine dernière, je t'ai parlé de l'opportunité. Ben là, c'est maintenant ou jamais. Regarde ce que tu peux avoir, regarde ce que tu peux vivre. On vient juste rappeler de dire, bah, ok, j'ai un programme, j'ai une solution, voilà ce que ça peut t'apporter. Voilà les résultats que tu peux obtenir. Jour numéro 2, on va envoyer un email pour rappeler en fait tout simplement les avantages. Je crois que c'est juste à faire ça. Tac. Rappeler les avantages de ton produit, du service et présenter justement un témoignage. Idéalement, soit tu l'as déjà fait normalement, tu as déjà dû commencer à le faire dans la phase numéro 1, mais tu peux le faire ici, un témoignage ou une étude de cas. Ok. L'objectif, c'est de dire, bah regarde, j'ai étude, je vais faire ça vraiment, je suis en train d'écrire comme un cochon. Étude de cas. Boum. Ok. Jour numéro 3, un email pour répondre simplement aux objections. Ils vont voir l'étude de cas et dire, ah ok, oui, mais c'est possible pour eux, mais pour moi, c'est pas possible parce que je suis spécial et je n'y arriverai pas. Et donc, en fait, tu vas venir dans l'email du jour numéro 3, tu vas vouloir répondre aux objections de ton audience, d'accord? Les objections principales. Pourquoi est-ce que les gens n'achètent pas ton produit? Et tu vas vouloir venir répondre et abattre une par une ces différentes objections. Et surtout, tu veux rappeler l'urgence de l'offre. Ça veut dire, bah, tu dis, ok, oui, ça peut répondre parce que regarde, X, Y, Z. Et surtout, l'urgence, souviens-toi que à la fin de la semaine, c'est fini. Si tu veux vraiment vivre cette transformation, cette solution, c'est maintenant ou jamais que tu dois passer à l'action. Jour numéro 4, tu vas envoyer 2 emails. Tu vas envoyer un premier email le matin pour mettre en avant une caractéristique particulière. Pourquoi est-ce que ils ont intérêt, caractéristique, c'est dur de parler et écrire en même temps, particulière. Pourquoi est-ce qu'ils ont intérêt à venir rejoindre ton opportunité? Pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre? D'accord? Du produit, de ta solution, de ton service. Et ensuite aussi, tu vas vouloir tout simplement annoncer que c'est le dernier jour, il arrive le lendemain, et que c'est le dernier jour pour pouvoir profiter de l'offre. Ok? Et dans le jour numéro 5, on va être un peu plus agressif dans notre stratégie. On va envoyer 3 emails et surtout, il faut bien respecter ça. Envoyer 3 emails. Ok? Les gens, ils sont bombardés de messages, bombardés d'emails. Ils n'attendent pas forcément votre message en lisant comme ça en disant oui, pourvu que William m'envoie un email aujourd'hui. Certains vont se perdre dans le flot de toute la communication que votre audience peut recevoir. 3 emails, un email le matin pour rappeler que aujourd'hui c'est le dernier jour et c'est la fin de l'offre. Un email l'après-midi, encore une fois, pour dire ok, est-ce que vous avez encore des questions? Voilà les dernières questions qu'on m'a posées, j'y réponds oui. Est-ce que ma solution peut être adaptée à votre problème et apporter une réelle solution? Et ensuite, un email en soirée pour dire c'est la dernière minute, c'est les dernières demi-heures, c'est la dernière heure pour pouvoir bénéficier de l'opportunité, ok? La fermeture imminente de l'opportunité. Ensuite, la troisième phase, elle est tout aussi importante, c'est ce que je disais, le but, c'est pas qu'une fois que vous avez clôturé votre phase de tir, en fait, votre fenêtre de tir, une fois que c'est clôturé, c'est pas dire, bon, allez, ciao bandonas, vous n'avez pas profité de l'opportunité, vous avez perdu l'opportunité de votre vie. Non, c'est plutôt de dire, ok, c'est fermé, merci beaucoup à ceux qui m'ont fait confiance, même ceux qui n'ont pas acheté. Voilà, merci beaucoup à ceux qui m'ont fait confiance, ceux qui ont rejoint le programme, voilà ce qu'on va faire, comment ça va se dérouler.
envoyer éventuellement les différentes ressources que les personnes auxquelles ils ont accès, pour lesquelles ils ont payé et auxquelles ils doivent avoir accès et le droit. Et aussi renvoyer, pas laisser mourir votre audience, les laisser digérer et attendre quelques jours pour envoyer en fait des séquences de suivi. Vous n'avez pas acheté, mais c'est pas grave, ok? Regardez, vous pouvez continuer à rejoindre notre communauté gratuite. On a un groupe Facebook, on a un canal Telegram. Vous pouvez peut-être aller rejoindre ma chaîne YouTube si ça vous intéresse, mais vous n'êtes pas passé à l'action, c'est pas grave. Je donne des tips gratuits. Rejoignez ma chaîne YouTube. Rejoignez la liste d'attente pour le prochain lancement. Peut-être que vous avez loupé parce que vous avez été distrait, vous n'avez pas l'opportunité ou X raisons. Envoyez ça. Et une astuce aussi très importante, généralement, ce que moi j'aime bien faire dans cette phase-là, c'est en plus vous pouvez l'automatiser, c'est les envoyer vers un Google Form. Vous créez un formulaire sur Google qui va poser des questions. Ok, je vous ai présenté cette opportunité, vous n'avez pas acheté. Est-ce que ça, vous me direz de me donner 3 réponses? Qu'est-ce qui a fait que un questionnaire, qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas acheté? Est-ce que vous vivez vraiment la problématique? Où est-ce que vous en êtes? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris l'offre? Ou qu'est-ce qui manquait dans l'offre qui aurait fait que ça vous aurait aidé? Vous obtenez des données et vous améliorez votre séquence pour le lancement prochain, ou vous l'améliorez tout simplement parce qu'il y a d'autres personnes, si vous créez du contenu régulièrement, d'autres personnes qui vont entrer dans cette séquence. Ok? Voilà comment est-ce que vous pouvez automatiser votre séquence. C'est une phase sur 3 semaines. Vraiment, 2 grosses semaines importantes, c'est l'ouverture. Avant l'ouverture, pardon, le pré-lancement fait vraiment monter la sauce. Phase de fenêtre de tir, l'opportunité est ouverte. On est un peu plus agressif sur la stratégie. On va envoyer plus d'emails parce qu'on veut vraiment qu'ils lisent les emails, qu'ils cliquent sur les liens, qu'ils regardent les vidéos, qu'ils aillent à l'intérieur de l'opportunité. Et quand c'est fini, on ne veut pas les laisser mourir sur le trottoir, mais plutôt dire ok, c'est pas grave. Regarde, j'ai d'autres trucs, tu peux prendre le temps, viens voir, prends le temps de me connaître, prends le temps de me faire confiance, parce que je sais que je peux t'aider et à un moment donné, ce sera un plaisir de travailler ensemble. D'accord? Et donc, quel est le secret spécifique en fait ici? Oui, j'ai un bonus juste ici que je veux donner, mais avant de donner le bonus, en fait, ce que je vais vous inviter à faire, c'est, vous voyez, tout ça en fait, cette stratégie-là, de lancement, pré-lancement et phase de fermeture, je vous invite à tout simplement copier-coller l'intégralité de ce qui est écrit là. Vous ne cherchez pas à réinventer quoi que ce soit. Vous copiez-collez ça si vous utilisez ChatGPT, si vous savez l'utiliser, et vous le créez à l'intérieur de ChatGPT. Vous allez créer un prompt et vous allez créer un nouveau chat et vous allez dire, voilà, mon audience c'est ça, voilà leur problématique, voilà ce qu'ils cherchent et ce qu'ils cherchent comme solution. Ma solution c'est ça, voilà ce que j'apporte comme solution, voilà le temps qu'ils peuvent mettre à obtenir des résultats, etc. La transformation qu'ils peuvent vivre. Maintenant, j'ai une stratégie spécifique qui s'appelle la stratégie, je sais pas, la stratégie des lancements orchestrés. Regarde, je te copie-colle la stratégie dans son intégralité et maintenant je veux que tu me rédiges l'email numéro 1 pour la semaine de pré-lancement. Et au fur et à mesure, ChatGPT va vous aider, va vous donner des idées, des tips pour rédiger l'email numéro 1 et vous donner une amorce, vous l'améliorez, soit vous le réécrivez vous-même, soit vous en servez comme idée, soit vous faites du copier-coller, c'est vous qui voyez, c'est vous que ça regarde. Mais l'intégralité de ce système-là, vous l'importez à l'intérieur de ChatGPT, copier-coller, expliquez-lui ce que c'est, à quoi ça sert et va vous aider en fait à créer les emails pour chaque jour que vous allez envoyer des emails. C'est absolument génial. Ok? Donc, le bonus maintenant, c'est pas tout, parce que là, vous avez la trame, d'accord, vous avez le squelette. Maintenant, qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur? Il va falloir avoir des compétences en copywriting. Je n'ai pas du tout la prétention d'être un copywriter. J'apprends comme tout le monde, je lis, je me forme, j'achète, je lis tous les trucs, je fais des tests et je vois ce qui marche pas et je l'adapte à mon style surtout, c'est le plus important. Mais là, ce que je vais vous donner en fait, c'est un prompt, d'accord? C'est un prompt pour ChatGPT que vous allez copier-coller, que vous allez mettre à l'intérieur de ChatGPT. C'est une structure pour rédiger un email de vente type, d'accord? Et cette formule, en fait, moi, je l'ai dit, voilà, cette formule-là, je l'ai appelée la formule par vue, d'accord? Parce qu'il y a le P-A-R-E-V-U. Et je veux que mes emails ils respectent une structure similaire et je vais alimenter avec mes histoires, mes stories, mes expériences personnelles, les expériences des clients, les expériences des utilisateurs pour l'alimenter et qui m'aide à rédiger en fait des emails. Donc, vous allez copier ce système-là dans ChatGPT, ma formule par vue. Vous allez dire, voilà, j'ai une formule pour rédiger des emails, une formule de copywriting, elle s'appelle par vue. Voilà à quoi elle ressemble. Et ensuite, vous allez lui dire, voilà, je veux que tu me poses les questions suivantes pour m'aider ensuite à remplir cet email. Ok? Donc, je ne sais pas si vous arrivez à percevoir en fait la puissance de ce genre de truc-là. Mais en gros, ça va rédiger, soit ça va rédiger à votre place si vous êtes une brêle. Il n'y a pas de critique, hein, d'accord? Moi, je me considère comme une brêle dans plein d'éléments. Mais soit ça va rédiger à votre place, d'accord? Soit vous allez vous en inspirer pour ensuite améliorer et rédiger et mettre votre touche à l'intérieur de ça. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez commencer votre email toujours avec une touche de personnalité. Est-ce que vous voulez être quelqu'un qui crée est-ce que vous voulez faire une conversation formelle, informelle, utiliser un ton de conversation authentique pour créer un lien, etc. Ensuite, les anecdotes. Est-ce que vous avez une anecdote spécifique à raconter sur
un problème, une problématique que vous vivez, que vous avez vécu, que votre audience elle est en train de vivre, etc. etc. J'espère que vous comprenez vraiment. Mettez-moi en commentaire s'il y a besoin d'améliorer ça, ok? Et ou s'il y a des questions, j'y répondrai de toute façon. Vous allez venir avec des preuves, la valeur, pourquoi est-ce que votre offre elle est spécifique et un ton d'urgence en disant c'est maintenant ou jamais. Et ensuite, ben voilà, les questions que vous allez lui demander et vous allez tout simplement répondre à ces différentes questions à l'intérieur de ChatGPT. Plus vous allez donner de détails, plus il va s'améliorer sur la qualité de la réponse qu'il va vous donner. Mais en gros, voilà. Phase numéro 1, sur la personnalité, et ben, quel ton souhaitez-vous utiliser dans votre post, dans votre contenu? Est-ce que vous voulez marquer un peu plus de votre identité, de votre marque, peu importe? Est-ce qu'il y a une histoire personnelle, quelque chose que vous aimeriez partager, une douleur, quelque chose que vous avez vécu? Est-ce qu'il y a une résolution? C'est la transformation. Comment est-ce que vous avez trouvé la solution à la problématique ou votre audience a trouvé la solution? Et donc, vous avez créé cette solution. Des témoignages, de la preuve sociale, l'offre, pourquoi est-ce que votre offre elle est spécifique, vous avez des bonus, vous n'avez pas de bonus, vous avez une garantie illimitée, vous avez satisfait ou remboursé, peu importe pourquoi est-ce que votre offre elle est supérieure par rapport à celle des autres, et l'urgence, pourquoi est-ce que c'est important de prendre une décision maintenant, parce que bientôt ça va disparaître. J'espère que vous vous rendez compte. En tout cas, c'est pas grave si vous ne vous rendez pas compte, mais de la puissance d'un truc comme ça, vous faites du copier-coller. C'est littéralement du copier-coller, hein. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir, il faut comprendre le système, mais vous copiez-coller, vous l'alimentez. Et vous avez votre séquence rédigée de 3 semaines, et en plus avec un style spécifique pour le copywriting qui va permettre de capter l'attention. Ça marche? Donc je vous rappelle, si vous souhaitez télécharger encore une fois votre exemple de ce document, et bien tout simplement, vous allez, si vous êtes sur le groupe Facebook, vous commentez sous le groupe. Qu'est-ce que j'ai mis? Email prospère. Si vous êtes sur YouTube, le premier lien dans la description. Si vous êtes sur mon blog, il y a juste en dessous de cette vidéo, il y a un formulaire pour pouvoir récupérer comment on appelle ça? Ce PDF, d'accord? Et ensuite faire du copier-coller et le mettre à l'intérieur et commencer à l'utiliser et obtenir des résultats. Ça marche? Merci encore et puis je vous dis à bientôt.